Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans votre émission L'Info continue. Toutes nos excuses pour le retard observé dans le démarrage de ce numéro. L'actualité nationale avec la Commission électorale nationale autonome Sénat qui déroule son agenda et rend public la liste provisoire des duos candidats retenus pour la présidentielle d'avril 2026. Sur les 5 duos ayant déposé leur dossier de candidature, seuls 2 ont été jugés conformes aux exigences légales, tandis que les 3 autres ont été déclarés irrecevables. La décision de la Sénat donne à découvrir le duo de la mouvance Romuald Wadani et Mariam Chabi Talata, de même que le duo de la FCBE composé de Paul Hunkpe et de Roch Judukael Rouanou. Les dossiers de ces 2 duos ont été déclarés complets et conformes aux dispositions du code électoral. Les 3 autres duos de candidats, dont celui du parti Les Démocrates, n'ont pas eu la même chance. Saka Lafia et ses équipes les ont déclarés irrecevables et donc rejetés pour irrégularité. Les duos concernés disposent d'un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision pour introduire un recours devant la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle qui, bien entendu, depuis le matin, examine le dossier Sodino pour le compte du parti Les Démocrates. En ce qui concerne le 28e parrainage, le verdict de la haute juridiction est fortement, pour ne pas dire chaleureusement, attendu pour situer les uns et les autres. Aux dernières nouvelles, on apprend que l'institution présidée par le professeur Dorothée Sosa s'est déclarée incompétente. En attendant, on élabore autour de cette liste rendue publique par la Sénat et ses implications au sein de l'opinion et dans les états-majors des partis politiques. Nous sommes entre confrères. Président Nassirou, bonsoir. Bonsoir Ahab, bonsoir Atibato. Vous êtes en face de Adrien Atibato. Adrien Atibato, bonsoir. Bonsoir et Président, bonsoir. Il y a un moment qu'on s'est retrouvés face à face comme ça. Effectivement, il y a belle lurette comme on dit. Allez, vous suivez l'actualité. Il y a la Commission électorale nationale autonome Sénat, n'est-ce pas, qui a rendu public la liste provisoire des duos, dois-je dire, qualifiés pour la présidentielle de 2026. Non, ça ne surprend pas. Selon le calendrier de la Sénat, c'est prévu que la liste de candidats retenus qui sont conformes soit publiée. Donc c'est ce que la Commission électorale nationale autonome a essayé de faire aujourd'hui, et sans grande surprise aussi, hein, parce que sur les 5 duos, et il faut avouer qu'il y avait 2 duos entre guillemets qui sont qualifiés de sérieux, pour ne pas dire de plaisantin, parce qu'ils n'ont pas de parrainage, même pas un seul parrainage. Donc ils étaient conscients qu'on allait rejeter les dossiers. Et, on ne connaissait même pas leur appartenance à leur formation politique. Et mieux, la seule chose où on se doutait de comment ça se passait, ça c'est par rapport aux démocrates. Et aussi, comme nous savons tous aussi que les démocrates ont un problème par rapport à une fiche de parrainage, et à savoir la fiche de parrainage de Sodino aussi, ce n'est pas surprenant, parce qu'il faut 27,87, donc 28. Bon, ils n'ont pas pu avoir le nombre, et malheureusement ils sont abandonnés sur le quai maintenant. Attendons de voir s'ils vont saisir la Cour constitutionnelle dans les 48 heures pour demander à la Cour de statuer sur ce dossier. D'accord, seulement 2 duos de candidats ont été retenus sur cette liste provisoire publiée par la Sénat. Comment vous voyez les choses, Président Nassirou? C'est un gros recul. C'est ça. C'est un gros recul. Un gros recul parce que la volonté de faire participer 2 duos à cette élection participe des réformes. Parce que par le passé, oui, on a eu une pléthore de candidatures pour le compte du scrutin présidentiel. Certaines candidatures taxées de fantaisistes et d'autres de sérieuses. Mais ce pluralisme a émergé quand même, je dirais, la volonté du peuple. Puisque, in fine, à la fin, c'est le peuple qui choisit. Donc, aujourd'hui, nous avons 2 candidatures validées, me semble-t-il, par la Sénat pour le compte de ce scrutin essentiel qui constitue un tournant démocratique pour notre pays qui aura lieu en 2026. Or, on remarque naturellement qu'en 2021, on a eu 3 duos de candidatures. Et si vous observez bien, le même scénario, me semble-t-il, se répète. Parce que pendant que des candidatures plus ou moins côtés n'ont pas pu obtenir les parrainages nécessaires, certaines candidatures fantoches ou fantaisistes ont pu quand même les réunir. Et après, on a vu que même les gens qui se sont mis ensemble circonstanciellement de la volonté de certains n'ont pas pu continuer le chemin. On peut en citer. Donc,
Moi, je trouve qu'on est en train de dérouler un agenda. D'accord. Alors, on parle de recul chez Prudent Nasseo. Est-ce qu'on peut parler de recul au niveau de la Sénat qui ne s'est conformé, en tout cas qui ne s'est contenté, n'est-ce pas, de respecter ou de faire observer que certains n'ont pas rempli, ne répondaient pas aux exigences légales du code électoral? Bon, je ne suis peut-être pas du même avec mon frère Prudent. Vous savez, en 2016, autant que nous sommes, ou pour ne pas dire en 2006, Prudent et moi, on était d'ailleurs ensemble sur d'autres fronts. On analysait déjà. Ça ne faisait pas du tout la joie des Béninois de retrouver, je ne sais pas, c'était 26 ou 27 candidatures. Oui, un peu moins d'une trentaine de candidatures en ce temps. Et c'est difficile pour nos parents au village qui n'ont jamais eu pied à l'école et devant le bulletin unique de chercher pour qui voter. Et donc, du coup, vous voyez des gens passer des minutes dans l'isoloir avant de choisir leur candidat. En 2016, c'était pratiquement aussi la même chose. Ils étaient plus ou moins nombreux. C'est après 2016 qu'il y a eu des réformes. Et de ces réformes, quand on parle de réformes, c'est toujours dur à supporter. Et ce que les pays que nous prenons comme des exemples aujourd'hui, je prends notamment les États-Unis, je ne sais pas combien de personnes se retrouvent comme candidats là-bas. Et donc, nous copions des gens. Et malheureusement, quand on décide d'appliquer ces mêmes tests ici, nous crions pour dire que ça n'arrange pas. Je ne pense pas que c'est un recul et il n'y a rien à faire aujourd'hui pour que les années à venir, qu'on puisse retrouver même 10 duos de candidats. Ça va être difficile pour nous. Parce que, étant donné qu'à l'heure actuelle, nous sommes à 119 députés, et il faut réunir 109, et il faut réunir minimum 27. Je ne sais pas combien 27, donc 28 parrainages. Donc, il faut 28, et dans 109, il faut trouver combien de 28 députés. Donc, c'est extrêmement difficile. Et tel que ça se passe là maintenant, je pense que c'est les démocrates qui vont travailler pour avoir beaucoup de maires. Et dans 5 ans, ils pourront, s'ils le souhaitent, avoir 2 différents duos, pas un seul duo, mais sinon pour l'instant, je ne pense pas que ça soit un recul. C'est malheureusement une vérité qui crève l'œil, mais bon, c'est la loi. La loi, elle n'a pas d'odeur, elle n'a pas de couleur, elle s'impose malheureusement à tout le monde. D'accord, je voudrais en complément à votre développement dire que les 28 parrains, n'est-ce pas, et députés et maires mélangés. Donc c'est en fonction du total des... Parce que la loi précisait bien 15%. 15% des élus et députés. Des élus et députés, 15%. Et donc c'est les 15% qui font 27,87. Et donc on arrondit à 28. Comme il n'y a pas virgule d'homme, donc on a tout compilé à 28. On se comprend. Oui, Prudent Nasseo, il y a que depuis le 14, la date de clôture au niveau de la Sénat, la date de clôture du dépôt des dossiers, ça a commencé par chambouler un peu pour le parti Les Démocrates. Aujourd'hui, quand la liste est sortie, le parti, en tout cas son duo, ne se retrouve pas sur la liste. Il y a entre-temps ce bruit également au niveau de la Cour constitutionnelle sur laquelle nous allons revenir tout à l'heure. Mais on peut dire qu'à l'heure actuelle, le parti de Boni Yayi n'est pas au bout de ses peines, non? Naturellement, le parti Les Démocrates n'est pas au bout de ses peines. D'autant que aujourd'hui, évidemment, dans ma première intervention, vous avez compris que je n'ai pas voulu évoquer l'agenda de la Sénat, puisque c'est une institution qui est dans son rôle. Elle est consacrée à ça. Des gens sont missionnés et on ne doute pas de leur capacité à conduire les opérations. Mais sur le nombre de candidatures, j'ai indiqué ce qui me pose problème. D'accord. Et ça, après l'avoir fait, sans parti pris de la mouvance ou de l'opposition. C'est une analyse, s'il faut dire les choses ainsi. Naturellement, j'en viens maintenant aux forces en présence. Parce que là, nous parlons des forces en présence. Et quand on parle des forces en présence, les démocrates sont venus avec un pied cassé. Puisque la crise est d'abord interne. Crise interne, je dirais, de légitimité ou de mobilisation autour du duo choisi. Et les prétextes sont trouvés pour justifier une forfaiture. Parce qu'il faut le dire, il s'agit d'une forfaiture. Parce qu'en démocratie, c'est les rapports de force qui priment. Quand 27 accordent leur violon et qu'une personne, au gré de, je ne sais pas, de ses humeurs ou de ses convictions, en arrive à paralyser la machine, les journalistes que nous sommes, gardiens du fonctionnement de la démocratie, doivent pouvoir nous interroger sur l'importance et la finalité
de cette forfaiture. Quelle est son importance aujourd'hui? Son importance, c'est que ça sert une cause. À tort ou à raison, on peut légitimement penser que ça sert une cause. Après, on peut aussi s'interroger sur la finalité. La finalité, c'est qu'on disqualifie ou on empêche des gens de pouvoir participer à une formation politique qui représente quand même une partie des populations. Puisqu'il s'agit de la gouvernance et de la gestion d'un pays. Et les questions électorales sont des questions suffisamment sensibles pour lesquelles tout garant de la démocratie doit pouvoir contribuer, puisque la paix, comme on le dit, c'est un comportement. Et autant que nous sommes, je trouve que nous devrions travailler à cela pour nous interroger. Le rôle du journaliste, ce n'est pas forcément parfois de condamner, mais c'est de s'interroger et c'est d'alerter. C'est ce que nous faisons. Donc aujourd'hui, les démocrates sont tributaires d'une crise interne, crise, je dirais, de gouvernance, mais aussi sont tributaires des humeurs d'un homme. D'accord. Vous voyez les choses de la même manière, parce que oui, comme on le dit, quand on fait sortir une liste où on avait 5 duos qui ont déposé leur dossier, c'est vrai que vous avez reconnu qu'il y a au moins 2 duos dedans qui n'appartiennent pratiquement pas à une formation politique et qui n'avaient pas également de parrainage. On en vient donc aujourd'hui à parler de ce parti de l'opposition qui finalement, quand on suit le travail de Saka Lafia et de ses équipes, il ne se retrouve pas dessus. Vous savez, il y a un adage qui dit dans ma langue que l'estropié a chargé de bagages et en marchant, on a constaté que ce bagage est d'un côté. Et dans ma langue aussi, on résume que le défaut, ou si ce bagage se retrouve d'un côté, c'est depuis le bas, c'est-à-dire c'est depuis le pied de l'estropié. C'est pour dire quoi? Vous savez, Sodinou, dont malheureusement le nom est écrit aujourd'hui à tort ou à raison, si ce n'était pas lui aussi, il y aura d'autres personnes qui vont contester le choix du candidat au niveau des démocrates. Parce que autant qu'ils sont, je le dis souvent ici, autant qu'ils sont ces députés, c'est des amis, c'est des connaissances, c'est des grands frères, c'est des petits frères et tout, on échange individuellement avec eux. Vous savez par exemple qu'au sein des démocrates, il y avait la guerre principale, c'est que c'est une guerre de camp, c'est une guerre de clan et c'est une guerre de région. Il y en a au niveau du Parti des démocrates qui disaient, si on choisit un candidat, par exemple, je prends par exemple n'importe quoi, si c'est Eri Mounete qui est choisi, et les députés ont dit qu'ils ne vont jamais donner leur parrainage. Malheureusement, ce n'est pas Mounete qui est choisi. Aussi, Sodinou, dans sa position, dit, si ce n'est pas Mounete qui est un ami, qui est choisi, c'est quelqu'un d'autre aussi, je ne donne pas mon parrainage. Et il y a moins d'une semaine ou une semaine environ, on a mené ce débat ici où je vous disais que certains députés ont qualifié, ont tout fait pour éliminer les d'autres adversaires. Moi, j'ai entendu dire, par exemple, qu'au sein de la formation politique des démocrates, j'ai entendu dire, par exemple, que Eri Mounete, quelqu'un a dit qu'il est impopulaire sous prétexte que Eri Mounete est allé aux élections législatives, il n'a pas réussi à sortir des députés chez lui. Et parce qu'il n'a pas sorti des députés, on a dit qu'il est impopulaire. J'ai dit à ces députés, attention, Eri Mounete se retrouve dans la circonscription électorale du chef de l'État, Talon et de Ouida. Et Eric est dans sa circonscription électorale. Et il était en face de lui, il y avait des candidats milliardaires et beaucoup d'autres personnes, et que ce soit de l'UP ou du BR. Donc, dire qu'il n'est pas populaire, ce n'est pas juste. On a trouvé un candidat, on m'a dit non, celui-là doit aux impôts, qui c'est un délinquant fiscal, on ne doit pas le prendre. Ainsi de suite. Donc, entre eux, ceux-là ne s'entendaient pas. Et déjà, cette mésentente laissait déjà de doutes quant à leur participation à l'élection présidentielle. Mais on se dit, quand tout est focalisé sur une seule personne, est-ce qu'il n'y a pas une forme de pression morale? Et au-delà de cette pression morale, est-ce qu'il n'y a pas un véritable problème qui se pose quand on est seul à, je dirais, décider en quelque sorte du sort d'un parti politique? Le véritable problème, c'est vrai que la démocratie, c'est la dictature de la majorité. Mais ici, c'est que on parle aussi de la minorité de blocage. On se retrouve dans ce contexte-là maintenant où l'unique personne a réussi à paralyser tout le parti, toute la formation politique. Je n'ai pas fini. Non, on va donner la parole à président qui... D'accord, alors je vous sens vouloir réagir après ce développement d'Adrien Atimpator. La notion de minorité de blocage participe de certaines lois fondamentales, notamment la Constitution. Et ici, la minorité de blocage ne peut pas se résumer à une seule personne, fut-elle députée. Donc, avec des convictions fortes ou moins fortes. Parce que ici, l'argumentaire que Sodinou expose participe
d'une question de gouvernance interne. Mais après, ça pose le problème de la qualité des acteurs politiques que nous avons, des hommes politiques que nous avons. Parce que moi, je conçois très mal que, en dépit de tout ce qu'il y a comme problème, le parti a travaillé pendant, disons, 4 ans, 5 ans, à conquérir le pouvoir d'État. Et donc, cette volonté doit pouvoir être partagée par tous les acteurs majeurs, des acteurs... Non, pas tous les acteurs, bien pas la majorité. Parce que réussir à obtenir, je dirais, l'unanimité autour d'un projet, d'un idéal, c'est pas le mandat du Parti Les Démocrates. Sodino a le mandat du Parti Les Démocrates. Mais en principe, s'il a le mandat de ce parti, il doit pouvoir épouser les idéaux du parti à travers... Est-ce que ça doit être systématique? Parce que bon, ce n'est pas toujours gagné d'avance. Si nous parlons de la démocratie, moi, c'est le président Nassau qui a la parole. Ça doit être systématique. Face à l'enjeu. Sur l'enjeu, nous savons tous que le code électoral, expressément, conditionne la participation des démocrates à travers une unité d'action. Surtout relativement au parrainage. Puisque la loi parle de 15%. Et ces 15%, quand on divise, ça fait un nombre à virgule. 27, donc 28 parrains. Un nombre à virgule. On aurait pu même éviter ça. Et pourtant, vous auriez remarqué que de 2016 à 2021, ou en tout cas de 2021 à 2026, le nombre de parrains a augmenté. On est parti de 16 à 28. Si on est parti de 16 à 28, et qu'à l'arrivée, pendant que tout le monde espérait, ou du moins eux-mêmes affichaient une certaine unité d'action, puisque en allant chercher ensemble, ils voulaient faire croire au peuple qu'ils sont soudés et qu'ils respectaient la volonté du chef du parti, ou je ne sais pas, de leur président, puisque c'est à eux qu'ils sont allés remettre leur parrainage. Et qu'à l'arrivée, on s'est détérioré, ça me pose un problème. Ça me pose légitimement à m'interroger sur la qualité des hommes qui font ce Mais est-ce qu'en l'état actuel, on peut faire procès à Michel Sodino, le député en question, qui fait objet de grands débats à l'heure actuelle? Est-ce qu'on peut lui faire le procès quand on sait qu'on a au moins 3 volets dans cet exercice? Vous savez pourquoi on peut lui faire le procès? Oui, lequel des procès? Oui, le procès de paralyser le fonctionnement d'un parti politique. Mais quand la loi dispose, n'est-ce pas, qu'il a la possibilité de parrainer, tout comme il a la possibilité de ne pas parrainer, ou la possibilité de parrainer un candidat, n'est-ce pas, de son parti ou en accord avec son parti. Ça veut dire qu'il a fait, dans les 3, il a fait un choix. Est-ce qu'on peut lui faire le procès pour autant? Vous perdez de vue qu'il a remis à un moment donné. Il a remis. Ça veut dire qu'il a fait la volonté du groupe à un moment donné. Il a fait la volonté du groupe. Donc, s'il a fait la volonté du groupe, il va pouvoir... Puisque ça a été décidé quelque part, qu'ils aillent d'abord ensemble prendre. Si tu n'es pas d'accord, c'était à ce moment... Quand on écoute Michel Sodino, c'est oui, aller déposer le parrainage, mais pas pour ce candidat pour autant. Ce n'est pas le candidat désigné là qui devrait forcément... Dès lors que la feuille de route bénéficier de son parrainage. Mais il aurait pu dire, le jour où il a pris, je ne vous donne pas mon parrainage si je ne sais pas qui vous allez choisir. Et on aurait... Le problème serait perçu autrement. Dès lors qu'ils donnent, en faisant... Puisque tous sont allés unanimement. Et ce n'est pas de petites personnes, ce n'est pas de petits gens. Quand on prend Éric Gondeté, c'est un présidentiable. C'est quelqu'un qui a un parcours politique respectable. Donc si tout ça est resté dans un cas pour aller chercher le parrainage et aller le remettre, ça veut dire on évolue dans les débats. Adrien Atipator, je me dis que après cette liste publiée par la Commission électorale nationale autonome Sénat, c'est que ceux qui ont vu leur dossier rejeté disposent de 48 heures pour saisir la haute cour la cour constitutionnelle qui est donc le juge du contentieux électoral. Est-ce qu'on peut dire que le parti Les Démocrates a en quelque sorte anticipé, parce que ce qui est son véritable problème est déjà en examen au niveau de la haute cour de justice qui à l'heure actuelle se déclare incompétente? Non, ce n'est pas le cas, parce que les partis, ou du moins le parti Les Démocrates a saisi la Cour constitutionnelle pas pour ce contentieux-là. C'est d'abord par rapport à la décision du tribunal, du juge. Et c'est par rapport à cette décision que la Cour, vous l'avez dit tantôt dans l'introduction, que la Cour s'est déclarée incompétente pour connaître de ce dossier-là. Ici, il s'agit du rejet. Il s'agit du rejet sous prétexte que, la Sénat a estimé que les démocrates n'ont pas réuni
les pièces, non, surtout le nombre de parrainages nécessaires pour obtenir le parrainage, c'est-à-dire que ce passage en classe supérieure. Alors, les démocrates sont libres dès l'instant, dès ce soir-ci, de saisir, ou depuis la mi-journée, ainsi ça n'est pas encore fait, de saisir la Cour constitutionnelle pour connaître de ça. Donc la Cour a statué sur un dossier du tribunal, donc ce n'est pas par rapport à ça, ils n'ont pas anticipé, donc ils sont libres encore de saisir. Alors je reviens un peu en arrière pour dire, au niveau des démocrates, hein, le mal est plus profond que ça. Le mal est vraiment plus profond que ça. Et demandez à Sodino, ou Sodino qui a remis, si vous lisez, Prudent Nation, si vous lisez bien son pamphlet, il a été suffisamment clair, hein, qu'avant de remettre, il a dit il faut forcément un débat à l'interne. Est-ce que le débat a eu lieu? Je ne suis pas des démocrates. Est-ce que le débat a eu lieu? Si le débat a eu lieu, est-ce qu'il y a eu consensus autour de celui qu'on doit choisir? Et lui, il dénonce dans son pamphlet qu'on a choisi, ou du moins qu'on a remplacé même des coordonnateurs départementaux, juste pour faire la volonté d'un groupe. Notamment, il a accusé l'ancien président de la République, Boni Yayi, que c'est pour faire sa volonté qu'on a changé des gens. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Et il dit, on a changé des gens. Ensuite, que le débat par rapport à qui choisir n'a pas été fait. Et moi, je pense, à mon avis, sans être un militant du Parti des démocrates, que si tout devait se faire comme cela se doit. La preuve que tout, le débat ne se mène pas comme cela se doit, c'est qu'on a vu, par exemple, sur la liste des 34 personnes qui ont déposé, qui ont candidaté au sein des démocrates, il n'y avait pas mon aîné Jude Lodjou, mais pourtant, il a été choisi. Ça veut dire qu'il y a un problème réel au niveau du débat, parce que lui n'avait pas déposé de dossier, il s'apprêtait pour les élections législatives, il n'avait pas déposé de dossier, donc ça veut dire qu'il y a un problème réellement du débat démocratique. Au point qu'on est arrivé à dépasser même ceux qui ont candidaté pour aller prendre quelqu'un de... Donc du coup, on ne peut... Prudent plus de temps de parole que moi. Ah bon? Comment tu as chronométré? Non, on dira pas ça. Parce que je vous observe. Je laisse réagir en raison d'ailleurs du peu de temps que nous avons tous. D'accord. Oui, justement, faire le procès de Boni Yayi, pour moi, c'est déplacer le débat. Parce que les démocrates ne se résument pas à la personnalité de l'ancien chef d'État Boni Yayi. Malheureusement, c'est ça. Qui a fini, qui a tout eu. Boni Yayi a tout eu. Qu'est-ce qu'il reste à Boni Yayi? Mais pourquoi elle est devenue chef de parti? C'est là où j'en viens. C'est là où j'en viens. C'est là où j'en viens. Mais Boni Yayi a tout eu, il n'a rien à perdre. D'accord. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, quand on parle le Parti Les Démocrates, c'est quand même 28 députés. C'est le même poids électoral que, en tout cas, sur le critère législatif, que le Bloc républicain. Sur le plan législatif, oui. Que le Bloc républicain. Parce qu'ils n'ont pas participé à des maires. Ils n'ont pas encore participé aux élections communales pour qu'on puisse savoir quel est leur quotient ou quel est leur poids électoral sur ce volet des élections municipales. Et donc, il faut voir tout le monde qui y a derrière. C'est un corpus. C'est des gens qui soutiennent ce parti. Donc, vous voyez, la territorialisation du parti Bloc démocrate, du parti Les Démocrates aujourd'hui, ça ne se résume pas à la 19e. Et vous avez même lu ce que les coordonnateurs des coordinations ont pu dire. Donc, moi, je trouve que ramener le débat à la personne de Boni Yayi n'avance pas les choses. Puisque Boni Yayi a pris les rênes du parti lors du congrès de Parakou. Peut-être qu'au prochain congrès, il sera évincé. Puisque je trouve... Mais là, s'il est évincé, ça veut dire qu'effectivement, il y a un véritable problème qui se pose. On se dit pourquoi on veut se débarrasser de lui. Est-ce que c'est en paralysant Est-ce que c'est en paralysant le parti? Quel est le pouvoir politique le plus fort dans un pays pour un parti politique? C'est l'élection présidentielle. Est-ce que c'est en empêchant le parti d'aller? Moi, je peux être d'accord. Vous voyez à travers ce acte de Michel Sodino une volonté de paralyser le parti. Oui, c'est ça, c'est le parti qui est aujourd'hui tributaire de sa rétention de parrainage. Et non Boni Yayi. Boni Yayi, moi je ne sais pas, il a été 2 fois président. Qu'est-ce qu'il reste encore? Peut-être qu'il va être député, je n'en sais rien. Comment dire, Adrien Atikpato, on se demande si on a 28 parrains, n'est-ce pas, 27, on finit par admettre ou adouber le duo de candidats qui est là. Pourquoi on n'est pas parvenu à convaincre, dois-je dire, Michel Sodino? Pourquoi Michel Sodino également n'est pas parvenu, je ne sais pas, à dire, bon, je fais des concessions, je fais le sacrifice qu'il faut au nom de mon parti et autres, et dois-je dire,
parrainer le duo candidat qui est retenu par le parti. Et en tant qu'être humain, nous n'avons pas les mêmes tempéraments. Nous n'avons pas les mêmes. Mais on peut dire que les choses ont évolué. Il y a eu des coups de fil, des supplications, des déplacements. Nous n'avons pas les mêmes manières de voir les choses. Nous n'avons pas les mêmes manières d'exprimer nos colères, nos chagrins. Et Sodino a décidé d'agir ainsi. Il n'est pas un ami. Et mieux, Boni Yahi, au niveau des démocrates, est pour plusieurs députés un père. Il est pour certains un grand-père. Il est pour certains l'idole. Et quelqu'un qu'il faut vénérer. Il ne l'est peut-être pas pour Sodino. Et quand on interroge encore l'histoire, les anciens collaborateurs de Boni Yahi ont dit que c'est la même chose, la même méthode. En 2016, où il a demandé d'abord aux députés de la mouvance FCBE en ce moment d'aller à Parakou en conclave pour désigner un candidat. Les députés ont travaillé pendant une semaine, ils n'ont pas pu trouver quelqu'un, ou ils lui ont proposé du moins des gens. Il dit non, moi j'ai mon candidat et c'est comme ça qu'il sort Zinsou. Et déjà que la commission a été mise en place, il y a des députés qui ont dit non, ce sera le même scénario que 2016. On va nous imposer in fine et quelqu'un d'autre qui n'est pas est-ce que d'abord la période qu'on a mis la commission en place pour travailler c'était on ne devait pas mettre une commission en place et pendant, ça dit qu'à la veille du dépôt des dossiers. Et mieux, je n'ai pas fini. Et mieux, Yahi devait anticiper sur tout ça et appeler par exemple son ancien collaborateur, Paul Rumper par exemple, il dit que même si, bon, les gens le tassent d'être proche de la mouvance, mais il se réclame de l'opposition tout de même, pour dire, bon, tu as été un ancien collaborateur et tout, tu as au moins, je crois, 6 ou 5, je ne me rappelle plus, mais écoute, je vais faire un accord de gouvernance avec toi, et je suis d'accord, toi tu peux être, peut-être par exemple, je dis n'importe quoi, je suis d'accord que tu sois le candidat du parti des démocrates, mais le colistier c'est nous qui donnons, ou bien non, tu n'as pas tellement le poids, tu deviens le colistier et nous on désigne, mais en contrepartie, étudier les termes de partenariat, et du coup pour sauver un peu les meubles, mais si on dit, c'est un peu ce qu'on a dit ici la dernière fois, si on parle mal à tout le monde, et vous avez vu quand Sodino a commencé et tout, au lieu de tout faire pour le ramener, on a essayé de sortir des dossiers et pour le salir, mais quelqu'un à qui a bien parlé en ce moment-là, mais il se fâche parce que le monsieur, en guillemets, détient votre testicule en ce moment-là, mais vous refusez qu'il se fâche. Comme la loi permet, n'est-ce pas, au parti, les démocrates et tous les autres duos qui ont vu leur dossier rejeté pour l'instant par la Commission électorale nationale autonome Sénat, est-ce que vous pensez que ces 48 heures qui restent et le peu qui dit, on peut vraiment réussir à ramener Michel Sodino à la raison, à vraiment adhérer à la cause commune qui est la cause donc du parti Les Démocrates? Non, je crois que la question de la complétude des dossiers est bouclée, puisqu'on est hors délai là. Même si Sodino donnait aujourd'hui son parrainage, il ne sera plus valable, puisque ça rentre en ligne de compte de la complétude des dossiers. Maintenant, nous sommes dans le contentieux, puisque la Sénat, conformément à son agenda, a validé ou invalidé des candidatures. Il revient aux démocrates, comme par le passé, pour ce qui est du quitus fiscal, vous vous rappelez, de saisir la Cour qui rendrait une décision à décharge. Quelles sont les chances du parti Les Démocrates à l'heure actuelle et avec l'évolution des choses? La Cour s'est déclarée incompétente par rapport au dossier qu'on lui a déjà introduit, l'affaire Sodino. Maintenant, par rapport au recours de la Sénat, comment vous voyez le futur? Sur la question du recours des démocrates par rapport à l'invalidation de leur candidature, je crois que la Cour va examiner le fond, puisque ça relève de ses compétences. Elle a fait par le passé, je l'ai dit, sur ce qui est du quitus fiscal par le passé. Et donc, on ne peut pas savoir par avance quelle sera la position du juge constitutionnel en la matière. Toutefois, on peut se dire que c'est le dernier recours qu'ils ont, soit de sauver la face en participant, ou ça va être une décision à charge ou à décharge. Et justement, ça pourrait rebattre les cartes
éventuellement. D'accord. Alors, j'ai bien envie de vous écouter sur cette décision de la Cour constitutionnelle concernant l'affaire Sodjinou qui embarque le parti les démocrates. La Cour se déclare incompétente. Vous avez quelle analyse, quel commentaire? On s'attendait à 3 différentes décisions. Le professeur Sosa et ses collègues ont pris une. On s'attendait soit à l'incompétence ou à ce que la Cour leur donne raison, ou dise que les démocrates, ou du moins que le tribunal n'a pas raison. Et ça ne me surprend pas trop. Ça pour plusieurs raisons, étant donné que le professeur Sosa ça peut aller. Oui, le professeur Sosa aujourd'hui a les yeux vraiment tournés vers lui. Et la plupart de ceux que vous voyez là sont ses anciens étudiants, y compris même le candidat Agbodjo, et y compris Joseph Diogbenou et tout ça là. Mais quand ceux-là regardent leur professeur, leur maître, leur idole, et qui rend une décision, et qui n'est pas bon, en fait, c'est qu'il souhaite, ou du moins c'est qu'il a enseigné à la faculté, ils pourront se poser des questions. Et Dorothée Sosa, je pense que c'est une décision stratégique. Ah, ça fait oui, bien sûr, bien sûr. Dorothée Sosa ne voulait pas de problème. Il a trouvé que c'est du fardeau. Il faut mettre ça de côté. Adrien Tipaton, merci beaucoup. Président Nasserou, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Vous avez la rediffusion tout à l'heure à 23h et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.